L'image que j'en avais, c'était une entreprise qui était chère et dans le niveau de sécurité n'était pas le meilleur. J'ai l'impression que c'était hier, ça a grandi très vite. Chez Spheris, on a quasiment recruté la totalité de nos collaborateurs, les uns après les autres. Et on les a accueillis, formés, développés, tout ça sur maintenant 10 ans, quoi. Et nous, sur le terrain, en train de toujours prendre des nouveaux, les accompagner. Bon, c'était une usine à gaz, clairement. C'était chouette, mais c'était usant. usant. On courait après peut-être ce recrutement. Je pense que c'était surtout un gros sujet de recrutement, effectivement, afin de réussir à combler tous les marchés qu'on prenait. À l'époque, quand on pensait avoir atteint enfin le quota qu'il nous fallait, il y avait un autre truc qui tombait en plus, un nouveau métier qui s'ouvrait, une nouvelle demande du client, donc de la SNCF qui arrivait. Et donc on était à peine arrivé au bon nombre que en fait il en fallait plus. Donc on repartait dans un processus de recrutement, de formation et autres. Il a fallu intégrer les nouveaux arrivants, les intégrer tout en gardant nous notre ligne de prod, nos objectifs à atteindre. C'est une masse de travail en plus, donc il faut la supporter. Donc ça a été des moments compliqués, mais des moments aussi qui nous ont soudés. Ça a tellement progressé rapidement qu'il a fallu constamment se structurer de manière à gérer tous les différents métiers qu'ils ont mis en place. Les gars, 2 minutes là avant que je m'en aille, s'il vous plaît. 2 minutes. On a eu des périodes de tension, on a eu des grèves aussi, pour le coup, toujours dans cette logique de croissance, avec des négociations un peu fortes, à des moments où peut-être on avait moins fait attention à des attentes des équipes sur le terrain. On le fait toujours de la même façon, c'est une aventure humaine, donc on est allé voir les gens sur le terrain. Enfin, moi, je suis allé à Montpellier, en l'occurrence, et les discussions ont eu lieu sur le parking de leur gîte. Et on se retrouve entouré de 60-70 collaborateurs à discuter, à répondre aux questions, à entendre les attentes des collaborateurs, et puis dire on vous écoute, on revient dans 15 jours et on apporte des réponses. Et on a dit oui à certaines choses, on a dit non à certaines choses, mais ça a permis de régler un certain nombre de problèmes puis de redémarrer après. Donc toujours par le dialogue et puis le respect, je pense que c'est aussi ça qui est important et qui existe fortement chez Spheris. Faut que ça passe par plusieurs étages avant d'être validé, quoi. Faut l'acceptation de beaucoup de monde pour que ça soit validé certaines choses. C'est un nécessaire respect en fait pour arriver en fait à avancer et après trouver les chemins communs parce qu'on a forcément des sujets pour lesquels on a tous envie d'avancer dans la même direction. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on n'est pas chez les bisounours, hein. De temps en temps ça frotte, on n'est pas toujours d'accord, on a des conflits, mais c'est la vie, c'est la vie. On a une diplomatie qui est différente des hommes. On ne rentre pas dedans, on ne force pas, on va plutôt arrondir les angles. Et je pense que les femmes pourront apporter ça. Et un équilibre aussi. Et c'est très important au sein d'une société, peu importe laquelle, d'avoir un équilibre homme-femme. Ça permet une cohésion encore meilleure. Aujourd'hui, j'ai une oreille à mon niveau au-dessus qui est toujours là, qui répond toujours présent. Et moi, à mon niveau, je veux répondre présent à mes opérateurs, quoi, sachant que je suis passé par là où ils sont passés. Et c'est le plus important, quoi. Sur des formations, moi je vais parler plutôt là, à cette époque-là en signalisation. C'est un cursus qui est quand même assez long et qui est entrecoupé de périodes de chantier. Donc avoir les bons chantiers qui collent au bon moment et dans le bon timing, ça peut être compliqué. Peut-être la partie compliquée, c'est de se dire il faut qu'on en fasse une entreprise plus normale, avec des choses plus conventionnelles, tout en gardant l'énergie et le dynamisme de la boîte. Cette vivacité qu'on voit depuis des années chez Spheris, qui en fait sa fibre, en fait, vraiment son caractère, quoi. 3 semaines, un mois. C'était le premier chantier de la ligne fermée pour Spheris. On nous attendait au tournant, c'était compliqué pour nous, on a fait énormément d'heures. Et on commençait tôt le matin, on terminait tard le soir. Et là, c'était compliqué.
Et on s'est accroché et à la fin, on a eu les félicitations du client de la SNCF. Et ça s'est bien terminé. Les moments les plus compliqués, c'est quand on a des incidents, sécurité du coup, et qu'on les enchaîne. Et qu'en tant qu'encadrant, on essaye de mettre les choses en place et ça ne se passe pas comme tu le veux. Pour moi, c'était l'année dernière. Voilà, bien dur. Moi, ce qui m'a fait tenir l'année dernière, c'était clairement mon encadrement de proximité. Chef d'équipe, chef de chantier, personne n'a abandonné. Et en fait, la cohésion a fait qu'on a passé les moments difficiles. C'est là où on voit la valeur des hommes. C'est ça. Pour moi, c'est ça et c'est ce que je dis à mes gars souvent. C'est là où c'est quand on est dans le dur qu'il faut pas lâcher et montrer de quoi on est capable.